Et pendant les journées du patrimoine, je vous propose une petite immersion dans les médiévales. On va en parler dans un instant avec Alinor Garnier, bonsoir. Bonsoir. Et Ludovic Toro, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer ce que vous allez nous proposer les 21 et 22 septembre. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux bénévoles de l'association Le Hangar à Papier. Bonsoir. 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 Vous allez proposer une exposition estampes d'ici et d'ailleurs. Ça commence le 21 septembre et jusqu'au 29 septembre. Christine Guichardon, bonsoir. Vous êtes la coprésidente de l'association. Et secrétaire, donc effectivement. Ça fait déjà beaucoup de postes. Et Ghislain Basset, vous êtes parmi les artistes exposants Voilà, exposant. Et j'accompagne Christine ce soir. Alors, c'est une association justement autour de l'estampe, de l'art imprimé. C'est-à-dire on va retrouver de la gravure, de la lithogravure, du monotype, ce genre de choses. Absolument. Le but déjà, c'est de pouvoir montrer toutes les variétés des estampes qui se font dans notre pays, mais aussi dans les autres pays. Oui, parce que vous avez une invitée d'honneur, Karima Ben Saad, qui vient de Tunisie, dont l'œuvre que l'on voit derrière moi. Oui, c'est ça. Et donc Karima est docteur en arts plastiques et a dévoué son activité à la gravure. Et donc, elle a monté un atelier de gravure du côté de Sousse en Tunisie, où elle accueille des graveurs, mais aussi des enfants, qu'elle initie. Et moi, elle m'a toujours fascinée par le dynamisme qu'elle avait dans un pays où elle essaye de valoriser non seulement l'art, la gravure, mais la femme aussi. C'est ça. Elle travaille à la fois dans le domaine de l'image en tant que femme. On sait que c'est pas facile dans cet environnement culturel, surtout ces dernières années. Donc c'est une belle façon de découvrir son travail. Et puis, il y a 31 artistes, dont vous, Ghislain Basset. Vous allez vous exposer du monotype, c'est ça ? C'est ça, et quelques linogravures également. C'est vrai que c'est un art qui a quelque chose un petit peu de l'artisanat parce qu'il y a un partage de pratiques, de faire. Et c'est vrai que ça permet peut-être de rendre les choses des fois un peu plus accessibles au grand public. Peut-être la technique est importante puisque la gravure, l'estampe, ça passe par une presse. Et donc on a toujours une surprise quand on fait le tirage. Et les techniques sont multiples, donc on peut varier les techniques, linogravure, linogravure, monotype, eau forte, aquatinte, carborandum, etc. Donc, c'est quoi le carborandum ? Carborandum, c'est une technique qui est peu utilisée, qui a été inventée, il me semble, début XXe siècle. On utilise une poudre très noire, très dure, comme celle qui est utilisée dans les mèches de perceuse, il me semble. Et on va dessiner, on va faire notre dessin avec de la colle, tout simplement sur ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire sur la plaque. Et ensuite, on va saupoudrer la poudre de carborandum. Et une fois sec, on va pouvoir ancrer. Et donc, l'encre entre dans la poudre, dans le dessin fait avec la poudre de carborandum. Et ensuite, on va essuyer. Et les noirs sont très profonds. Donc il y a plein de techniques à découvrir aussi. D'ailleurs, dans l'exposition, parmi les 31 artistes qu'on pourra avoir à l'espace Paul Courboulet du 21 au 29 septembre, il y a cette diversité de production. C'était le but, oui, absolument. Avec des graveurs de techniques très traditionnelles. Ce sont tous des graveurs très reconnus et pointus. Il n'y a pas d'amateurs dans notre exposition, mais aussi des gens qui font de la recherche dans ce domaine, comme Véronique Mirnezan, qui travaille, elle, sur des plaques de gélatine, Colin Emmett, qui, lui, travaille en associant les cyanotypes avec la gravure. Tout ça se mélange après aussi. Et puis, il y a le livre d'art dont l'estampe est un des moyens d'expression. Il y a des livres d'art en gravure, en toute petite série, qui sont tous uniques. Ça aussi, ça dialogue avec tous les artistes qui sont dans votre exposition. Voilà, donc tout le monde n'en va pas présenter des livres d'art, mais il va y en avoir quand même un nombre tout à fait respectable. Oui, il y a une belle richesse aussi, j'imagine. C'est pour ça que vous avez créé cette association sur le territoire d'artistes
voilà, qui font de la gravure, de la lino. Il y a aussi la Racle qui va participer à l'exposition tout qu'on à connaît fait. dans les festivals pour sérigraphier des t-shirts, mais évidemment, on peut sérigraphier du papier aussi. Tout ça. La sérigraphie, c'est pas une gravure, mais c'est une estampe. Mhm. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux. La gravure, on creuse une matrice, alors que on peut aussi passer sous presse ou révéler des images qui feront des séries ensuite sans gravure. Et comme les monotypes. Les monotypes ne sont pas des gravures, puisqu'on dessine Oui, avec parce de que le l'encre. monotype, en fait, pour expliquer au public, voilà, c'est une plaque sur laquelle vous créez et il y a une seule impression puisque... Alors, on peut avoir une deuxième impression, mais qui sera sera pas la même. moins dense, oui, Ouais. qui sera différente. Oui. À la limite, qui peut être une autre version de sauf l'œuvre. que on peut obtenir deux impressions différentes qui peuvent être. La deuxième peut être aussi intéressante que la première. C'est ça. Et Voilà. puis, rien n'empêche les superpositions. Comment vous, vous êtes adonné à cette technique, justement? Alors, au Mans, il y a un peu un vivier parce qu'on a un cours du soir avec David Lyodet aux Beaux-Arts. Et par hasard, j'ai découvert la gravure. David est très pédagogue. Et j'y suis resté 6-7 ans et ça m'a beaucoup plu, quoi. Donc, voilà. On a en effet beaucoup d'artistes qui viennent des Beaux-Arts. L'idée là, c'est aussi justement de, pourquoi pas, susciter des vocations, créer de l'intérêt, rejoindre l'association. En tout cas, c'est du 21 au 29 septembre, espace Paul Pourmoulet, c'est juste à côté des locaux d'LMTV en plein centre-ville du Mans. Et puis, on peut aller à votre rencontre et c'est gratuit. Absolument. Merci pour cette exposition. On a hâte de découvrir tous ces artistes. Alors, ils ne sont pas tous manceaux. Il y en a qui viennent de Belgique, de Tunisie, oui, c'est ça, pardon. On va découvrir tous ces artistes. Je me tourne maintenant vers Alinor Garnier et Ludovic Toro. Vous êtes magnifiques. Merci. Mais vous venez d'un autre temps. Les 21 et 22 septembre, on va plonger dans un univers médiéval. Tout à fait, oui. On vous invite dans un logis du XVe siècle, vivre avec nous 2 jours, un événement médiéval en pleine reconstitution historique de l'époque. Qui veut dire que on va se retrouver dans un village médiéval, on va pouvoir manger comme à l'époque, on va pouvoir danser comme à l'époque. Tout à fait. Donc au programme, on arrivera, on découvrira déjà le logis qui est en train d'être rénové par ses propriétaires, logis du XVe siècle. Et après, on entrera dans un véritable village médiéval, donc avec une exposition des métiers d'époque, coutelier, tournage sur bois, calligraphie, broderie, etc. Et il y aura également différentes associations, donc avec des machines de guerre, des démonstrations, des spectacles équestres également. Et puis une reconstitution avec des villages historiques médiévaux pour replonger dans le temps. Ils cuisineront à la manière médiévale. Et nous, l'association proposera donc un bar médiéval et une restauration médiévale créée pour l'événement. Alors, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange au Moyen-Âge ? Alors, on va créer de l'hypocrase, qui est une boisson médiévale, un apéritif médiéval, donc, qui est composé de vin avec du miel, des épices, et en fait, ça macère. D'accord. Voilà, on va consommer avec modération. On peut venir avec des enfants. Il y aura des boissons sans alcool, j'imagine. Tout à fait. Donc, il y a du jus de pomme bio et des sirops. Les sirops sont gratuits pour les enfants. Donc, voilà, des sirops locaux de Sarthe, des Alpes-Mancelles. Et donc, on a créé un repas pour l'occasion. Donc, en entrée, terrine de lapin de Roisey. En plat, donc, tourte médiévale avec des produits bio et locaux de chez nous. Et en dessert, riz au lait. Voilà, donc ça sera pour le samedi, le midi et le soir. Et le dimanche midi, c'est cochon à la broche. Ah bah oui, évidemment. Alors, on peut réserver déjà, il faut réserver plutôt les repas sur le lien qui s'affiche sur votre site médiéval-roi.fr. On va mettre l'adresse du site. Comment vous avez eu l'idée? Alors, évidemment, il y a le logis, mais comment ça s'est monté, ça, de se dire un jour, comme ça, on va vivre au Moyen-Âge pendant 2 jours? En fait, il y a 25 ans, donc moi j'étais encore dans le ventre de ma mère. Mon père a fait une fête médiévale dans ce village. Donc 25 ans après, moi je viens d'être diplômée d'événementiel. Donc l'histoire se réécrit un petit peu. Voilà, aujourd'hui, on prend les commandes. Donc voilà. c'est vraiment pas pour rien que vous appelez Alinor, en fait. On est passionné d'histoire. Ouais, c'est ça. Comment on se retrouve, Ludovic? Comment ça se crée tout ça? J'imagine que vous êtes des passionnés d'histoire de cette époque-là.
Oui, alors on a posé ça par rapport effectivement aux Journées du patrimoine, adossé au médiéval, avec Aliénor effectivement qui était très motrice, je dirais, dans cet événement. Donc on l'a suivi. Et puis après, on a formé effectivement des groupes parce que c'est un événement en fait plutôt zéro déchet en plus. Voilà, l'aspect culturel, aspect aussi zéro déchet. Donc tout ce qu'on construit, en fait, c'est avec des palettes. Donc en fait, voilà, donc c'est du bois. Donc on a fait créer des ateliers pour ça, tout ce qui est couture, un petit peu en fait, voilà, nos vêtements. Donc voilà, alors après on s'adosse effectivement à d'autres associations pour nous ramener d'autres éléments pour effectivement densifier Bien sûr. notre terrain pour vraiment que ça soit un village médiéval. Alors évidemment, on peut venir en famille, on peut profiter du village et après il y a des horaires pour certaines animations. Bien sûr, il n'y a pas de la voltige ou du feu toute la journée, mais voilà, il y a des horaires où on va pouvoir voir notamment Alors c'est pas trop dangereux quand même, des démonstrations d'armes? Non, 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 les combats sont chorégraphiés, voilà, ils ont l'habitude, nos associations. Donc oui, complètement. Donc l'entrée du site et toutes les animations pendant l'événement sont entièrement gratuites. Et donc comme c'est pendant les Journées du patrimoine, on voulait faire une animation par heure. Donc à tout moment de la journée, le public pourra profiter des animations en continu. Donc voilà, c'est vraiment un événement, oui, comme disait Ludovic, donc c'est zéro déchet, éco-responsable et c'est vraiment éco-citoyen. Voilà. Aujourd'hui, on est 80 bénévoles positionnés sur ce week-end pour nous aider. Donc voilà, c'est vraiment... C'est déjà assez important. Et ça n'empêche pas, on peut faire de très beaux événements avec une conscience écologique. L'un n'empêche pas l'autre. La culture, ça sert aussi à ça. Il faut, dans tous les endroits, il faut y penser. À Rouezé, donc le logis, on vous trouve comment pour ceux qui ne vont pas suivre la robe jusqu'au 21 septembre? C'est juste à côté du centre-bourg de Roisey. Ce sera très bien indiqué dès le bourg. C'est juste en sortant de Roisey, voilà, dans les terres, juste à droite, en sortant de l'église. On traverse le pont de Roisey pour ceux qui connaissent. Et puis après, c'est plus loin. Mais ce sera très très bien fléché, indiqué. Voilà, le fait que ce soit gratuit tout le week-end. Et puis de découvrir le logis, de découvrir le patrimoine, comme vous le disiez. C'est le week-end de toute façon. Il faut aller se balader un petit peu partout en Sarthe. À picorer ou passer le week-end en tenue médiévale, j'imagine qu'on peut venir habillé comme à l'époque. Tout à fait, au contraire. Voilà, c'est ça. Voir, c'est recommandé. C'est pas obligatoire, mais si vous avez envie, comme Aliénor, de vivre dans un autre univers, n'hésitez pas à venir à Roisey les 21 et 22 septembre. Merci d'être venu. Vous n'êtes pas venu à cheval. Jusque sur le plateau de l'MTV. Merci à vous, le hangar à papier. Belle exposition et stand d'ici et d'ailleurs. Et puis, on va se retrouver avec d'autres artistes, d'autres propositions tout de suite dans Culturel.